Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter de nouveau quelques textes de Claude Hamelin, artiste aux multiples talents, peintre, photographe et poète. Je vous invite d'ailleurs, le lien vers ses sites et blogs seront bien sûr indiqués dans le descriptif de l'émission. Elle a été publiée récemment, entre autres, dans la revue Nouveau Délit, donc, qui est une revue proposée par Cathy Garcia Canales. Je parlerai certainement de cette revue prochainement. Donc, il y a un petit abonnement, il y a 8 exemplaires de cette revue par an. Et parmi les auteurs qui sont présentés, il y a effectivement certains d'entre mes amis et amis auteurs, autrices. Voilà. Donc un premier texte. Écrire, c'est. Écrire, c'est comme peindre un tableau. La lenteur de la soie, comme une plume, hésitante à délivrer son mot. Le début d'une histoire. Écrire, c'est extraire du néant des choses négligées, que l'on a oubliées, résolument niées, qui guériront à force d'être remises au jour. Écrire, c'est dérouler l'injuste, le faire savoir. C'est rétablir le vrai, diffuser la parole, délivrer à chacun ce qui n'est jamais su. Écrire, c'est élever les mots pour que d'autres surgissent, s'érigeant en pamphlet contre l'absurdité, lâche ignorance, décérébrée, immonde. Écrire, c'est dégueuler l'infect qui réside en chacun, dévoiler l'imposture, pénaliser l'abject, tous les parjures du monde qui nous ont ensevelis. Écrire, c'est se réjouir de vivre et de le distribuer. C'est échanger les rires, faire connaître les larmes. Rassembler les courages pour ne plus avoir peur. Écrire, c'est un devoir de vie. De ne plus faire semblant de ne pas avoir vu. C'est rester vigilant face au totalitaire. Écrire pour ne plus se taire. Pour ne pas s'enfermer toute une vie entière dans le confort de l'indifférence silencieuse. Se taire, c'est se terrer devant l'arbitraire. Abdiquer ce que l'on est. Se désister de vivre. Et un second texte, tout aussi passionné, mais Claude Hamelin est une personne passionnée. Mais c'est ça aussi, la poésie. Est-ce que cela peut être autre chose que la passion, la poésie? C'est une bonne question. Sale promesse flasque. Estompés à la lisière du noir les flots des sempiternelles clameurs. Estompés, estompés, il ne restera rien. Ne plus croire ce que l'on ne peut plus, ne pas se penser inutile. Cette affirmation de l'intérieur que l'on est puissant au-delà de tout, il nous faut la voir. S'éveiller largement aux plus effroyables infélicités qui nous assènent. Un grand renfort de haine et de certitude que c'est cela qu'il nous faut. A-t-on été endormi par de sinistres chairs? A-t-on bu à la source fatale de la cécité? Pour enfin avaler de nouvelles promesses, flasque, 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 c'est de cela que l'on meurt. C'est à cela qu'il gagne. Un autocrate, comme un tyrannidé, s'élance dans des libelles à faire frémir. Il n'y a que le fafio qui l'enfièvre, la surcote à court terme. Et ces aminches agitées, devant tant d'occasions, nous forcent à la dérive de nos santé, de nos enfants, de notre vie. Les chiens de garde, ignorants,
suivre leur maître pour un salaire livide, et tapent, parfois à s'en réjouir, sur des corps comme eux-mêmes. Les hurlements, les imprécations fusent au-dessus des têtes éclatées par les feux cruentés. Quel est-il, le prophète incertain, qui viendra leur fourrer le nez dans leur raclure? Il n'y a donc personne ici-bas pour asseoir cette légitime attente, car les poicres demandent à être encore élus, munis de leur perpétuelle complaisance. À grand renfort de menaces, cette sécurité qu'ils ont improvisée d'eux-mêmes en leurs songes aléatoires. Par milliers, des remèdes supposés ont envahi la terre, à coups de dollars, de monnaies incestueuses, de ces chambres sourdes d'où s'épanouit l'infect. Ça se vend, ça s'achète, ça s'injecte, pour le plus grand bonheur des désaxés du fric. Les mêmes forcenés qui violent des enfants pervertissent des jeunes femmes, racontent des bobards. Oui, j'accuse ces mêmes ladres qui n'ont aucune éthique. Allez-y, conspuez-moi, dites que je suis conspire, dites-le, car c'est celui qui dit qu'il est. Voilà, deux textes passionnés de Claude Hamelin. Claude, n'importe quoi. Excusez-moi pour cette coquille langagière. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans Bref de Poésie.